Bon, bah, les jours avancent, hein, les journées avancent dans ce mercato estival 2025 et le PSG et Luis Campos surtout, c'est lui qui est responsable du recrutement du PSG depuis 3 ans maintenant, non, quand même. Voilà, on est le 19 juillet, il se passe rien, on est seulement le 19 juillet, certains vont dire, oui, mais demain on sera seulement le 5 août, les championnats vont reprendre, la saison va commencer, une nouvelle saison va arriver, la Super Coupe d'Europe va arriver, mais tout va bien, tout va bien. Pour l'instant, il se passe rien. Mais au moins qu'il se passe quelque chose au niveau des ventes. Même pas, il se passe rien. Mais de toute façon, on va encore être sur la continuité de la précédente vidéo et on va parler de Luis Campos. Voilà. Luis Campos, bon, j'ai déjà anticipé, j'ai mis flop, j'ai rempli toute la page et top quelques trucs, des tirets. Donc, on va quand même faire un récapitulatif. Voilà, gagnons du temps. Voilà, les temps sont durs, donc gagnons du temps. Ça me fait gagner du temps comme ça pour la vidéo. On va parler de Luis Campos, de ce qu'il a recruté depuis 2022. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, en top, on va commencer par les tops, ça ira plus vite. Vitinha. Vitinha, oui, c'est un top. João Neves aussi. Mais j'ai envie de vous dire, encore heureux que Luis Campos a recruté des bons joueurs portugais. Il est bien payé par le PSG, le mec. Encore heureux qu'ils connaissent quelques bons joueurs portugais. João Neves, voilà. Après, il y a Fabian Ruiz, oui, c'est un top aussi, même si ça n'avait pas non plus débuté de la bonne manière. Il y a eu Doué. Doué, d'accord, voilà, je suis gentil, je mets Doué. Barcola. Et après, voilà, Dembélé, mais Dembélé, je vais vous dire, je vais vous raconter un truc. Dembélé aurait pu arriver librement au PSG à l'été 2021. Leonardo pouvait le ramener gratuitement. Mais non, personne ne voulait pas de Dembélé. Moi, je dis les faits. Voilà ce que sont la plupart des supporters du PSG. La plupart des supporters du PSG ne voulaient pas de Dembélé. Je me rappelle d'ailleurs sa prolongation de contrat là, au Barça, quand il avait sur le tableau, il avait marqué 2022. Ah non, c'était 2024. Il avait prolongé au Barça. Donc après, le PSG il a récupéré 50 millions d'euros, mais tu aurais pu l'avoir gratuitement avec Leonardo. Et voilà, pour les incultes, ceux qui connaissent rien au football, ceux qui ont 12 ans, si vous voulez m'insulter, allez m'insulter, vous n'avez aucune culture football. Attention, hein, Nuno Mendes est arrivé grâce à Leonardo, c'est pas Luis Campos qui a fait venir Nuno Mendes. Voilà, donc avant de venir m'insulter, voilà, quand même, regardez bien vos fiches, surveillez bien vos fiches, et voilà. Parce que Dembélé, je veux dire, il ne faut pas non plus être un expert pour faire venir Dembélé dans ton équipe. Du Désiré Doué, le Bayern Munich était dessus, donc pas besoin d'être le plus grand directeur sportif au monde pour que Désiré Doué tape dans l'œil. Pareil pour Barcola qui a fait les 6 premiers mois de l'année 2023, qui a fait venir Barcola à Lyon, au PSG, quand il était à Lyon. Bah voilà, faut pas non plus être, je veux dire, incroyable. João Neves, Vitinha, c'était des joueurs portugais. Fabian Ruiz, voilà, c'est un international. Kvaratskhelia, voilà, on va le mettre dans la liste des tops. Voilà, voilà, encore je suis gentil, Lucas Hernandez, je vais même pas le mettre dans les flops. Parce que bon, il était connu, c'était un champion du monde. Mais voilà, parce que bon, les affaires sont les affaires. Hein. Soyons, c'est comme ça. Mais allez, je suis gentil, je vais pas mettre Lucas Hernandez en flop. On va mettre Renato Sanchez, gros flop. On va mettre Nordi Mukiele, voilà, qui a été un gros flop. Voilà, d'ailleurs, hein, la plupart des recrues de Luis Campos, tu les as fait venir à l'été 2022. Aujourd'hui, c'est ça. Tu cherches à t'en débarrasser d'une façon ou d'une autre, en prêt, en vente, mais tu n'y arrives pas. Il y a eu Skriniar, voilà, tu l'as fait venir gratuitement. Tu aurais pu payer un an plus tôt. On va dire que ça a été l'inverse de Dembélé. Ça a compensé Dembélé. C'est pour ça que je ne mets pas Hernandez, je suis gentil. Juste pour ça, je ne vais pas mettre Hernandez dans la liste des flops. Parce que bon, voilà, il était connu, c'était un champion du monde et tout ça. Parce que voilà, t'aurais pu faire venir Skriniar en payant le prix. Mais non, t'as attendu un an de plus et tu l'as fait venir librement. Donc Skriniar, voilà, on le met dans la liste. Voilà, je mets Skriniar et pas Hernandez. Voilà, Solaire. Après, il y a qui d'autre? Il y a Colomwani, il y a Ramos. Et voilà, donc il y en a d'autres que j'oublie encore. Dani Opera, non, c'était avec Leonardo et il a été utile au PSG pendant 2 saisons. Le Dani Opera, donc pour moi, c'est pas un flop dans l'ensemble de son œuvre au PSG, même si c'était pas non plus, il était pas ouf. Mais bon, voilà, Dani Opera, on ne le met pas dans la liste. De toute façon, c'était pas avec Luis Campos. Voilà, Beraldo. Il y a qui d'autre après? Il y a Moscardo. Canguini. Ah là là, Canguini. D'ailleurs, quand j'entends Canguini, ça me fait rappeler, parce que voilà, j'ai une très bonne mémoire. Quand Newcastle a ouvert le score au Parc des Princes, Alexander Isaac, t'as Canguini qui était titulaire, il faisait ça. Venez les gars, il apporte rien sur le terrain, mais bon, au moins, il donne la pêche, la grinta à l'équipe. Voilà, allez. Voilà, mais bon, c'est une période qui m'a beaucoup marqué, car c'est une période qui a été la plus traumatisante de ma vie, la fin d'année 2023. Donc, forcément, je me rappelle de tous les détails. Voilà, Dortmund, le 13 décembre 2023, on se rappelle tous.
tous, hein, c'est une fin de... Voilà, enfin bref, voilà, donc oui, bah, c'est vrai qu'au fur et à mesure que les années avancent, voilà, moi, c'est vrai que c'est difficile de vivre dans l'ex-France actuellement, et voilà, le mieux c'est de quitter ce pays, et même si je vis dans l'ombre, on va dire, j'ai quitté la lumière, le monde extérieur, je suis plus un homme de l'ombre maintenant, mais je vois quand même ce qui se passe dans ce monde, et plus le monde avance, et voilà, plus ça s'empire, j'ai l'impression, et c'est même pas une impression au final. De là où je suis, je vois ce qui se passe, et c'est vrai que c'est terrible, quoi. C'est terrible, et finalement, j'ai pris la bonne décision de ne pas fréquenter les hypocrites, des personnes qui pensent qu'à leur gueule et à leurs intérêts, et qui se servent de moi comme un jouet, comme un vulgaire jouet. J'ai pris la bonne décision quand même d'être dans mon coin, de mettre de l'argent de côté pour quitter l'ex-France, et ça suffit. Excusez-moi, je rigole parce que je pensais à Canguigny, excusez-moi. Mais oui, Canguigny. C'est vrai que, bon, si vous vous souvenez bien, si tu te souviens bien, Neymar, si Neymar était resté, Canguigny aurait pu devenir une recrue incroyable. Mais bon, Neymar, malheureusement, ils sont partis. Parce que bon, ils étaient partis pour être les meilleurs amis du monde, Canguigny et Neymar. Si vous vous souvenez bien, la tournée au Japon en 2023, voilà, c'était magnifique. Et oui, non, mais c'est ça, je sais plus ce que c'était, mais en tout cas, voilà. Mais bon, Canguigny, quand même, faut dire ce qui est, parce que moi, en tant que supporter du Qatar Saint-Germain, car oui, j'ai aucune attache envers Paris, il faut dire ce qui est, les actionnaires aujourd'hui sont des Qataris, et c'est grâce aux Qataris si aujourd'hui le PSG en est là, et si tu as gagné une Ligue des Champions à l'heure actuelle, tu as une Ligue des Champions, donc faut pas renier tout ça. Et en plus de tout ça, si demain l'actionnaire majoritaire sont des Américains, je dirais Américain Saint-Germain, États-Unis Saint-Germain. Et c'est comme ça, il faut mettre le cœur les sentiments de côté, place aux affaires. Et oui, Grégor, place aux affaires. Les affaires sont importantes, ont une place importante aujourd'hui dans notre société. Et oui, et franchement, Canguigny, c'est une catastrophe industrielle. Ce qui rapporte au PSG actuellement, c'est rien du tout. La vente de maillots ne suffit pas. Et si franchement, Canguigny veut rester au PSG, il faut que la Corée du Sud, franchement, donne une part fasse une offre au Qatar. Nous donne quelque chose en retour, nous offre une terre rare, des biens précieux en retour, parce que retour sur investissement, Canguigny, c'est catastrophe. Donc voilà, il faut que la Corée du Sud nous passe des terres rares. Et j'imagine qu'il y a encore d'autres flops côté Luis Campos, mais voilà, franchement, Luis Campos ce qu'il a fait, après Leonardo, c'est vrai que bon, voilà, je vous ferai une photo, vous verrez, c'est pas les accords commerciaux, c'est pas les droits de douane, mais voilà, je ferai une photo pour que ce soit plus clair pour vous, mais il y a beaucoup de flops, il y a plus que de tops. Et c'est vrai que encore j'en oublie d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est complètement catastrophique, les recrues. Alors, combien de flops je compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Combien de tops? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et de mémoire, hein, ça c'est de mémoire, ça se trouve j'en oublie d'autres. 9 flops pour Luis Campos contre 7 tops côté Luis Campos. Donc voilà, c'est un bilan assez triste. Et en plus sur le terrain, c'est Luis Enrique qui a tout fait, hein, qui a l'alchimie, les joueurs et tout ça. Donc voilà, maintenant il y a pas mal de joueurs que tu cherches à t'en débarrasser. Donc voilà, et c'est vrai que voilà, la Corée du Sud, voilà, moi je rigole pas avec vous, hein. Vous nous devez en retour, vous devez nous passer des trucs, hein. Moi je rigole pas avec vous, hein. Et oui les gars, les affaires sont les affaires. Et oui, voilà, donc maintenant on va quand même relayer quelques informations mercato concernant les départs côté PSG. Et voilà, donc c'est ça. Comme indiqué par l'équipe Badofé Diakité est la priorité de Bournemouth. Sauf que lui, il a refusé une offre autour de 30 millions d'euros, bonus compris pour son défenseur. Par ailleurs, les discussions s'intensifient contre Southampton et Bafodé Diakité. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre la photo. Voilà, vous verrez de vos propres yeux que voilà, les hommes mentent, mais pas le mandat de Luis Campos au PSG. Plusieurs clubs de Première Ligue s'intéressent à Zabarni, mais la situation avec le Paris Saint-Germain n'a pas changé de ce dossier. Zabarni veut toujours signer avec le champion d'Europe. Et oui, c'est nous les champions d'Europe. Mais les clubs doivent trouver un accord. Les négociations se poursuivent. Information à MC Sport. Manchester United et Newcastle entrent dans la course pour Randall Colomwani. Venez les pigeons anglais, on vous attend. Voilà, faites une bataille d'enchères. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. La Juventus, là, cassez-vous là. Vous nous prenez pour qui avec des prêts, avec des options d'achat? Vas-y, niquez vos darons. Du côté de Manchester United, le dossier s'est accéléré après le refus d'Hugo Ekitike Colomwani après un profil jugé idéal par la cellule de recrutement. Newcastle, de son côté, reste attentif à la situation d'Alexander Isak au cœur de plusieurs rumeurs de départ vers l'Arabie Saoudite.
Oui, j'anime la vidéo parce que sinon c'est une vidéo sans âme. On a besoin d'animer un peu la vidéo. On se fait chier, le monde devient de plus en plus nul. Voilà, faut bien se démerder comme on veut. Voilà, on se démerde comme on peut, on rigole comme on peut dans ce monde qui devient pourri. Et chaque année qui passe, voilà, mon mental, je vais finir par chromer à force de rester dans ce pays, voilà, qui n'est plus la France. Voilà, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit, on n'a plus le droit de dire joyeuse fête. Voilà, on n'a plus le droit de dire ce qu'on ressent sur les réseaux sociaux et c'est terrible ce que devient, voilà. Et c'est pour ça que je mets de l'argent de côté pour quitter ce pays. Et ça suffit. Voilà. Allez, les Magpies ont pris des contacts autour de Kolo Muani, convaincus que son profil complet ferait de lui une pièce maîtresse du projet. Et oui, il faut boycotter les femmes françaises et aller vers les étrangères. Petit conseil, voilà, parenthèse. Voilà, je donne pas l'euro française. Fenerbahçe a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour Skriniar, afin de conclure également avec l'international slovaque. Fenerbahçe prévoit d'amener Marco Asensio et Milan Skriniar à Istanbul cette semaine pour une visite médicale et l'annonce officielle. La défenseur slovaque gagnerait 5 millions d'euros par an, bonus compris pour le PSG, un montant compris entre 10 millions d'euros et 15 millions d'euros. Le PSG doit gratter plus parce que pour Osimhen, Galatasaray est prêt à mettre 75 millions d'euros. C'est quand même incroyable pour un club turc. Donc ils peuvent bien mettre 20 millions d'euros, 30 millions d'euros. Gratter un maximum le PSG. En plus, c'est deux joueurs, un joueur acheté, deux autres offerts. Asensio, Kanguini, sérieux. Voilà. Et si Kanguini reste, la Corée du Sud, voilà, Nasser, franchement, t'es gentil, Nasser, mais demande-leur des terres rares en retour, hein, Nasser. Et oui, parce que là, ça suffit. On se fait plus marcher dessus maintenant. Ça suffit. On n'est plus les pigeons Saint-Germain. International espagnol va également rejoindre le club tir, compris entre 10 millions d'euros et 15 millions d'euros. Pour 2-3 joueurs, seulement 40 millions d'euros. Mais on est où là? Le PSG continue de se faire marcher dessus. Et le PSG continue d'être un paillasson, c'est plus possible. Laissez-moi être dirigeant du PSG. Eh oui, les gars. Laissez-moi être directeur sportif du PSG. Sérieux là. Bafodé Diakité ciblé pour remplacer Zabarni ne devrait pas rejoindre Bournemouth. L'offre a été refusée par le LOSC qui en réclame 40 millions d'euros. Information Fabrice O'Quinn. Et cette liste, je vais pas m'en débarrasser de sitôt parce que peut-être que j'ai oublié d'autres joueurs. Hein. Et oui, Luis Campos, tu vas pas t'en tirer comme ça. Moi, je te le dis, moi. Je te le dis. Et donc, on va garder cette liste bien précieusement parce que peut-être il y a des trucs qui m'ont échappé. Mais plus de flops que de top, hein, rien que ça. Manchester United, Newcastle s'intéresse à Kolo Muani aussi. Il y a aussi Aston Villa qui pourrait s'attaquer à Kolo Muani en cas de vente de Watkins. Le prêt de Gabriel Moscardo, un prêt sec, hein, bien sûr, son option d'achat, est officiel. Voilà, bravo Luis Campos, ton mandat est incroyable. Afin de renforcer ce mode de terrain, le PSG considère Kefrem Turam comme une cible potentielle. La Juventus, de son côté, tente de verrouiller le français jusqu'en 2030 avec une revalorisation salariale, lui qui touche environ 2 millions d'euros par an. Tuto Sport et avec le PSG pourrait bénéficier d'un pourcentage à la revente pour Hugo Ekitike et Xavi Simons. Voilà, pour aller plus vite. Et voilà. Et le mot de la fin, Kanguini. Voilà, ciao.